Dans le but d'améliorer le service à la clientèle de la Société béninoise d'énergie électrique pour permettre à la structure de répondre convenablement en temps et en heure aux préoccupations de ses clients, le ministère de l'Énergie, en partenariat avec la Banque mondiale, met à disposition de la SB2E la plateforme CallMe. En lançant son centre d'appel téléphonique aujourd'hui, la Direction générale de la SBE respecte son engagement vis-à-vis de sa clientèle, répondre à leurs préoccupations H24. Dès aujourd'hui, CallMe SBE sera un vecteur essentiel de contact permettant aux clients de présenter tout type de demande aux 32 téléopérateurs mis à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il s'agira pour les téléopérateurs de répondre aux préoccupations des clients, les préoccupations techniques et commerciales, d'optimiser le suivi et le traitement de la gestion des motifs de leur insatisfaction, d'informer sur les pannes et entretiens opérés sur le réseau, etc. C'est dire qu'avec ce joyau que nous inaugurons aujourd'hui, la valeur orientée client est encore une fois respectée dans notre société. Ce centre d'appel qui fait partie d'un long processus de déploiement de réformes excessivement structurantes pour l'entreprise, à savoir la digitalisation des paiements qui a déjà démarré en 2019 pour tout ce qui concernait le prépayé, le démarrage en 2022 avec l'ANSSI, le portail national de services pour le paiement des factures. Nous avons enchaîné début 2023 avec la possibilité de payer les factures en ligne avec les opérateurs télécoms. Nous allons continuer dans les prochaines semaines avec les banques. Dans la suite du processus des réformes, le déploiement des premiers compteurs communicants. Aujourd'hui, le démarrage du centre d'appel. En attendant l'opérationnalisation de l'ERP auquel ce centre d'appel sera arrimé. Aujourd'hui, nous bâtissons un pont, un nouveau pont entre la SB2E et la clientèle, afin d'être à l'écoute à la fois des doléances, des préoccupations, des plaintes, de l'insatisfaction de notre clientèle. Ceux qui pensaient vivre cachés hier et aujourd'hui seront à découvert demain. Il s'agit de notre responsabilité et nous ne nous y échapperons pas, nous ne la fuirons pas. Ce service permettra d'améliorer le service à la clientèle, il permettra de minimiser les déplacements souvent lointains et coûteux, je pense particulièrement aux populations du Nord. Le service sera à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce lancement qui intervient dans un contexte de restructuration de la SB2E apporte plusieurs appuis non négligeables aux services fournis par cette dernière. C'est un projet du ministère en charge de l'énergie sous financement de la Banque mondiale à hauteur de 36 milliards de francs CFA, dont la SB2E bénéficie près de 30 milliards de francs CFA à travers les deux principales composantes du projet. Ce projet vise entre autres l'amélioration des performances opérationnelles de la SB2E et également vise à améliorer, à étendre l'accès à l'énergie électrique dans les zones d'intervention du projet que sont principalement les villes de Cotonou, Porto Novo, Parakou et Nati-Tengou. C'est bien vrai que le projet intervient encore dans d'autres villes. Mais quand je m'intéresse aux deux principales composantes qui sont au profit de la SB2E, il y a la composante amélioration des performance opérationnelle de la SB2E, à l'intérieur duquel il y a l'appui pour l'installation du centre et du call center. En plus de ça, je ne vais pas redire Madame Chitou, nous avons également le projet, à travers le projet, il y a l'appui pour la mise en place d'un programme de protection de revenus de la SB2E. Un programme qui s'intéresse aux gros clients de la SB2E, qui aujourd'hui ne représentent qu'environ 1100 abonnés de la SB2E, mais dont les revenus représentent au moins 50% du chiffre d'affaires de la SB2E. Donc il y a de quoi protéger ces revenus. Donc à travers le programme de protection de revenus, le projet a acquis 6000 compteurs. Non seulement pas pour les clients HTA qui sont autour de 1100, mais également pour les gros clients BT, pour pouvoir protéger également ces revenus. Donc en plus de l'acquisition des compteurs, il y a la mise en place d'un centre de comptage dont le process est actuellement en cours
Par le passé, nous avons appuyé la SB2E à l'acquisition de 75 000 kits de branchement prépayés, à savoir les compteurs à prépaiement ainsi que les disjoncteurs et les autres accessoires. À la date d'aujourd'hui, ces 75 000 kits de branchement sont posés aux clients de la SB2E et ça a permis de faire la migration progressive des compteurs conventionnels aux compteurs à prépaiement. Également, il y a un second projet qui est un projet frère au projet PASE, à savoir projet P2AE, à travers lequel il y aura encore 150 000 compteurs additionnels qui seront acquis à travers les financements de la Banque mondiale. Autre appui à l'endroit de la SB2E à travers ce projet, il y a l'acquisition d'un camion de détection de défauts souterrains qui actuellement est déjà opérationnel au niveau de la DT. Autre appui, les travaux de renforcement et de réhabilitation de réseaux dans les villes de Porto-Novo, Parakou, Natitengu et Cotonou. Également, il y a également les travaux de mise aux normes des postes et des collines, à savoir Panouyan et Glazoué, les postes sources qui ont quelques difficultés aujourd'hui, mais à travers le projet arrive à accompagner la SB2E pour corriger ces défauts. C'est l'occasion pour le directeur général de la SB2E de mettre l'accent sur les priorités de la société en phase avec les nombreuses réformes sous le leadership du chef de l'État. Le plan stratégique, vous le connaissez, mais pour rappel, la première priorité, c'est de faire de nos clients la priorité numéro 1. On le dit souvent, le client doit être au centre de nos priorités. Pas de client, on n'a pas d'entreprise. La seconde, et ce projet-là s'inscrit excessivement bien là-dedans, en même, c'est un fer de lance derrière ça. La seconde, c'est la maîtrise de nos actifs, la qualité de notre réseau. Ce centre-là va nous aider à identifier plus rapidement des solutions ou des problèmes qu'on devra solutionner. On va se mettre à la tâche, il y en aura beaucoup. La troisième priorité, c'est que pour faire tout ça, il faut qu'on ait un équilibre financier qui nous permette de supporter les investissements qu'on doit faire pour que le réseau continue de performer, pour qu'on ait de moins en moins de plaintes au centre de clientèle, au centre d'appel, pardon. Donc, on ne veut pas que vous ayez des appels, mais vous allez en avoir beaucoup, je peux vous le dire. La quatrième priorité, ce sont vous, ce sont nos employés. On doit vous donner le maximum d'opportunités de développement à l'intérieur de la société, et il y en a. Je tiens à souligner un point important. Il y a des transformations. Le directeur commercial a parlé de la digitalisation. Il a parlé de beaucoup d'autres choses qui viennent dans le domaine où les clients vont travailler à partir de leur téléphone. Ça suppose des changements d'emploi. Et je ne peux que vous féliciter, les 32 agents et responsables, d'avoir pris déjà le tournant de ce changement technologique. C'est tout à votre honneur et c'est une profession qui a beaucoup de valeur à terme. Et on a un défi devant nous, et ce n'est pas ni la volonté ni les moyens qui manquent, grâce à vous, grâce aussi au PTF, grâce aux associations de consommateurs qui nous appuient, grâce au ministre. Tous ces éléments-là, ensemble, nous permettent de voir la lumière au bout du tunnel. Le ministre de l'Énergie, qui a honoré de sa présence au lancement ce mardi 21 mars 2023, se réjouit de cette nouvelle étape qui vient renforcer les dispositifs en place. Il faut noter que la transformation dans laquelle s'inscrit ce secteur depuis 2016, après le travail de diagnostic sans concession qui a été réalisé au mois de mai 2016 et qui nous a conduit à une feuille de route, aujourd'hui nous observons des résultats qui nous confirment que cette feuille de route qui a été établie en 2016 était juste, puisque les résultats sont à la hauteur de ce que nous avions précisé et de ce que nous avions décrit. Et aujourd'hui, c'est une étape nouvelle qui va dans le sens de cette préoccupation clientèle au cœur de cette entreprise. Alors, ce plateau central d'appel, c'est un plateau central d'appel que j'appelle, surtout d'écoute et d'orientation pour le traitement approprié des pannes, vient renforcer et conforter l'ensemble du dispositif en cours de mise en place grâce à la volonté du gouvernement pour consolider ce que j'appelle la révolution silencieuse et ambitieuse de ce gouvernement pour le secteur de l'énergie électrique dans notre pays. Notons que le centre d'appel de la SB2E est disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7 à l'écoute de la clientèle au 113 02 gratuitement.